qu'est-ce qui caractérise les droits soumis à des motifs limités de restriction? Tout d'abord, le fait que la justification de l'ingérence n'est pas exclue, ce qui les distingue des droits absolus. Ensuite, le fait que les motifs de restriction sont limités. Cela veut dire que nous allons trouver des circonstances où une justification n'est pas possible, parce que le motif invoqué par l'État ne tombe dans aucune des exceptions prévues. Illustrons ces propos à l'aide du premier cas. Si l'État fait valoir que la lutte contre le terrorisme permet de détenir des personnes sans jugement pour une durée indéterminée, il invoque un motif qui ne correspond à aucun des cas de figure envisagés par l'article 5 de la Convention. Pour comprendre ce point, nous devons lire l'article 5 CEDH dans son intégralité. L'article 5 dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants, et selon les voies légales, et après suit donc une liste de 6 motifs dans lesquels la détention peut être justifiée. Cette liste est exhaustive. Je ne vais pas examiner avec vous tous les 6 motifs, je vais me concentrer sur ceux qui sont le plus pertinents. Nous trouvons dans cette liste notamment un premier cas de figure, c'est le cas d'un individu qui est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. Ce motif n'est manifestement pas pertinent pour notre cas. Pourquoi? Parce que justement les personnes sont détenues sans qu'il y ait eu une condamnation. Ils n'ont jamais été condamnés. Deuxième cas de figure que j'aimerais aborder avec vous, c'est la lettre C. Le cas de figure d'une personne qui a été arrêtée et détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente. Ce cas de figure vise surtout la détention préventive. Donc l'idée, c'est que la personne va un jour être traduite devant un juge, elle va être jugée. De nouveau, ce n'est pas pertinent dans notre cas. Pourquoi? Les personnes sont détenues sans qu'il soit prévu qu'ils soient transmis devant un juge. Dernier cas de figure, la lettre F, prévoit le cas de figure où il y a une arrestation ou la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Or, dans notre cas, il n'y a justement pas de procédure d'expulsion ou d'extradition en cours. Souvenons-nous que l'État détient les personnes qu'il ne peut justement pas renvoyer dans un autre État. Nous voyons donc en conclusion qu'aucun des 6 motifs énumérés à l'article 5 de la Convention ne permet la détention des personnes pour une durée indéterminée sans jugement. Il est intéressant de voir que le respect d'un de ces 6 motifs n'est pas la seule condition de restriction prévue à l'article 5. Il y en a d'autres. Nous voyons une condition cruciale mentionnée à la fin de l'article 5, paragraphe 1. Il s'agit des termes « selon les voies légales ». La privation de liberté doit être conforme au droit. Elle doit respecter le principe de la légalité pour ne pas être arbitraire. Nous aurons encore l'occasion de revenir sur ce principe de légalité. Dans l'affaire A et autres contre Royaume-Uni, qui a servi de source d'inspiration au cas numéro 1, le principe de la légalité n'a pas posé problème. Le Royaume-Uni avait adopté une loi spéciale, le Anti-Terrorism Crime and Security Act de 2001, qui prévoyait la détention des étrangers soupçonnés de terrorisme. Le Royaume-Uni était cependant conscient du fait qu'aucun des 6 motifs prévus à l'article 5 de la Convention ne permettait de détenir une personne pour une durée indéterminée sans jugement. C'est pour cette raison qu'il a décidé de déroger à l'article 5 de la Convention. Comme la dérogation n'a pas été jugée valable par la Cour a par la suite examiné la conformité de la détention avec l'article 5 de la Convention. Sans surprise, elle a retenu une violation. Avec cette conclusion de violation, nous avons résolu le cas numéro 1. À la lecture de la Convention, vous constaterez que d'autres droits sont construits de la même façon que l'article 5. Ils définissent d'abord le champ d'application du droit et ils énoncent par la suite une liste exhaustive de motifs limités qui peuvent justifier une ingérence. Voici quelques exemples. Tout d'abord, l'article 2 qui consacre le droit à la vie. Cet article énonce d'abord le champ d'application
et par la suite, il prévoit des motifs d'exception, notamment la légitime défense. Deuxième exemple, l'interdiction du travail forcé. Il faut en effet distinguer l'esclavage du travail forcé. Les deux sont régis par l'article 4 de la Convention, mais on voit à la lecture de ce texte que seul l'esclavage ne peut jamais être justifié. Pour le travail forcé, l'article 4 prévoit une liste d'exceptions. Ne sont pas considérés comme un travail forcé le service militaire ou le service d'un objecteur de conscience, le travail d'un détenu, le travail en cas de force majeure ou de sinistre et le travail résultant d'obligations civiques normales. Après avoir vu des droits soumis à des motifs limités de restriction, nous allons dans la prochaine séquence examiner ensemble les droits qui peuvent être justifiés pour des limites plus larges, des droits qui sont soumis à la réserve d'ordre public.